Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Dérapage du déficit. Bruno Le Maire se dit responsable des erreurs de prévision, les mots ont une importance, de Bercy et fustige les oppositions. Bah non, faudrait surtout pas que ça soit la faute de notre nono national rigolo. Donc l'ancien ministre de l'économie et des finances est auditionné donc ce jeudi 12 décembre par la commission des finances de l'Assemblée nationale sur l'aggravation du déficit budgétaire survenu en 2023 et 2024. Donc là, ça faisait 7 ans qu'il était avec Micmac, le poudré. Maintenant, tout va bien. Vous allez voir, c'est édifiant. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Donc, c'est un article qui a été publié sur Le Monde donc ce matin, puisque cette vidéo, je l'enregistre aujourd'hui, jeudi 12. Comme je suis assez en forme et que j'ai une super co, j'en profite d'en faire plusieurs. Vous allez voir, il y en aura une aussi, là. Ouais, parce que la Russie est encore accusée... vous allez voir, ça concerne la Suède et la Norvège. Donc, on est en gagnant pour l'article, les amis, avec notre nono le rigolo. Les pauvres Suisses, je les plains. Donc, après le Sénat en octobre, c'est désormais à l'Assemblée nationale de se pencher sur les raisons du dérapage budgétaire survenu en 2023 et 2024. La commission des finances, qui est dotée des pouvoirs d'une commission d'enquête sur ce sujet, a auditionné donc dans ce but l'ancien ministre de l'économie et des finances, j'ai nommé Bruno le rigolo. C'est une petite référence, je sais pas si vous connaissez le dessin animé Ulysse, il y avait un petit popote qui s'appelait Nono. C'est moi Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Et ben là on pourrait faire, c'est moi Nono, le gros rigolo, l'ami de Macron, vous voyez? Non, un peu ça, hein. Bon, bref. Donc, il était auditionné ce matin. Donc, mise en cause par les oppositions pour des prévisions du déficit public pour 2024 qui sont passées de 4,4% en début de l'année à 6,1% du PIB au début octobre. Monsieur le maire s'est dit responsable de tous ces actes mis entre parenthèses c'est, de toutes ces décisions et de tous ces choix comme ministre des Finances. Je suis responsable des erreurs de prévision sur les recettes de mes services qui étaient sous mon autorité, a-t-il ajouté. Et se disant aussi responsable des dépenses qu'ils ont engagées, qu'ils ont, eux, voilà. Engagés pour faire face au Covid et à la crise inflationniste. Et en dépensant plus qu'on lutte contre l'inflation, c'est bien connu. Alors je sais pas si parmi vous il y a des économistes, mais franchement, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein. Bon. Donc, je te jure, il y a de quoi péter un plomb. Donc l'ancien ministre de l'économie et des finances a toutefois jugé très facile de lui faire porter la responsabilité de la dégradation des comptes publics en 2023 et en 2024. Si facile que tout le monde, ou presque, depuis son retrait de la vie politique, a emprunté ce chemin dans un unanimisme suspect, indigne de notre démocratie. Mais bien sûr. Donc devant les sénateurs, au début de novembre, Monsieur le maire avait estimé qu'il n'y avait eu ni faute, ni dissimulation, ni volonté de tromperie, mais une grave erreur d'évaluation des recettes. Il avait alors considéré que l'ouragan budgétaire était lié à 80%. Et ça n'arrête pas de sauter. Bon, parce que je l'avais imprimé, je vais reprendre, mais il faut que je le retrouve. Voilà, à une évaluation erronée des recettes par les services de Bercy. Évaluation sur laquelle l'ex-ministre affirme n'avoir pas eu son mot à dire. Quand est-ce qu'il arrête de nous prendre pour des jambons de Bayonne, sans décoller? D'où t'es pas nommé, d'où t'étais pas au courant? Ou d'où t'avais pas ton mot à dire, surtout t'étais le chef. Donc je sais pas, est-ce que le patron d'une boîte, il a pas son mot à dire sur ce que fait son employé? Hein? Non mais sans déconner. Donc déni collectif. Donc durant ce propos liminaire, avant de répondre aux questions des députés de la commission des finances jeudi matin à l'Assemblée, Bruno Le Maire a également rejeté la faute de la situation budgétaire sur les oppositions. Mais si, mais c'est pas sa faute.
faute. C'est comme Alizé qui chantait « C'est pas ma faute à moi !» Bah là, c'est pas sa faute à lui. Voilà. Non, désolé, hein, il monte un peu dans les aigus. Oh, je te jure. Donc, à quel moment a-t-il été sérieusement question du redressement des comptes de la nation dans vos débats? Jamais a-t-il lancé à l'opposition. Je te jure, je le collerai bien de baffe. Donc l'ancien ministre ne souhaite pas porter la responsabilité de cet aveuglement collectif qui leur interdit de voir une chose simple. Ni les impôts, ni les bouts de ficelle, ça c'est clair. Non mais attends. Ne régleront le problème de la dette et des déficits en France qui remontent à 50 ans. Donc il ne remet pas en cause le gouvernement, le mandat précédent de Macron puisqu'il y était, hein. Et puis sous Hollande, pareil, Macron était ministre de l'économie, donc il va pas dénigrer Macron. Mais non, mais lui remonte carrément à 50 ans, parce qu'il aurait pu faire Sarko, Chirac, et voilà quoi. Non, 50 ans. Donc apparemment c'est Giscard d'Estaing, et c'est vrai, qui a foutu une belle merde. D'ailleurs, Giscard d'Estaing, paix son âme, à mon avis, lui il est en bas, hein. Il n'est pas monté là-haut, hein. Non, bon, donc... Je te jure. Donc, en étais-je? Où en étais-je? En 7 jours, avec la censure, vous avez fait dérailler à nouveau la France. Non, on a peut-être remis sur les rails, justement, mon coco. Hein, à voir après. Donc, a aussi lancé Nono le rigolo aux députés en les accusant par 3 fois. Parce qu'on n'est jamais 203, mais là, 3 fois, hein, d'hypocrisie, dites donc. Ça, c'est fou, hein. Notre chômage de masse, notre effondrement industriel depuis 1980, notre modèle social, le poids des retraites sont les seules véritables explications de la situation où nous sommes, a-t-il assuré. Mais question, Nono le rigolo, t'as fait quoi pour redresser la situation? Rien, hein. Non, il me semble bien que t'as rien fait du tout, hein, en fait. Hein? Bon, voilà. Donc arrête d'accuser les autres et puis prends tes responsabilités parce que là, franchement, ça s'est bien dégradé depuis Micmac. Hein. Depuis qu'il était ministre de l'économie, Micmac. Hein. Ça a accéléré, on va dire. C'était déjà pas très fameux, mais là, ça s'est accéléré à une vitesse folle. Hein. Donc après les auditions réalisées en octobre et novembre, les sénateurs de la commission des finances avaient, eux, visé sans ménagement. Bah non, faut pas le ménager. Le ménage quand même. Okay, hein. Les macronistes sur les causes de ce dérapage budgétaire, déplorant un déni collectif. Je ris ou je pleure en fait? Oh mon Dieu. Oh non de non. Oh pardon. Bon. Et des calculs à courte vue. Ah bah ça c'est clair qu'ils voient pas plus loin que le bout de leur terrain plein de coke. Donc le gouvernement connaissait en réalité l'état critique de nos finances publiques dès le mois de décembre 2023. Il aurait dû, selon nous, agir vigoureusement, mais il ne l'a pas fait. Avait alors fustigé le président socialiste de la commission des finances, Claude Raynal. Voilà mes bons amis. Non mais c'est pas ta faute. C'est pas ta faute à Nono. Je te jure. Mais je vais péter un plomb en fait. Hein. Ah mais je vous jure là, non, j'ai pas picolé, non, je suis pas bourré, j'ai pas... Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. C'est juste que ça me rend dingue. Mais il y a de quoi avouer quand même. Il y a de quoi devenir dingo là, franchement. Bon allez, sur ce mes amis, n'oubliez pas pouce, cloche, abonnement. Petit don, petite souscription pour mon Noël. J'aimerais bien avoir les 3000 abonnés. Ah très gentil, ça serait un double cadeau de Noël. Encore un grand merci à Yvette. Hein, te ruine pas ma belle. Enfin je pense que tu sais ce que tu fais. Mais n'hésitez pas à souscrire. Hein, c'est pas cher, ça mange pas de pain, ça me fait plaisir. Ça vide pas votre code vie. Et puis c'est Noël quoi. Voilà. Hein, ça serait sympa. Et puis un petit don aussi. Voilà, pour la chaîne, bien évidemment, pas pour ma pomme. Parce que mon PC, non, mais là, je vous le dis, je sais que je vous le dis souvent, mais là, il montre réellement des signes de fatigue, et sans parler de l'écran qui, lui, me fait des choses un petit peu zarbi. Voilà. Bon. La page qui saute, par exemple, là, ça fait déjà un petit moment que ça dure, mais là, ça n'arrêtait pas. C'est de pire en pire. Et puis ça pixelise à fond les ballons, enfin bon, bref. Bon, allez, voilà, mes bons amis, j'ai besoin de votre aide. Un tout petit coup de pouce pour même, ça serait sympa. Voilà, allez. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Carpe diem. Passez une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams Media. Et ce sera donc
une petite ingérence russe. Ah, ciao.